Bonjour mes chers. Alors dans cette vidéo, qui est une vidéo un petit peu tutti frutti, eh bien il va y avoir beaucoup de choses. On va dire que c'est un vlog. D'abord, je vais répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on perd des amis quand on écrit? Mais je vais aussi vous emmener dans la jungle. On ira boire un café. Je vous emmènerai également au Leclerc Portail parce qu'il s'est passé du nouveau concernant ma soirée de lancement et j'ai envie de vous en parler. Bref, beaucoup de choses et ça commence dès maintenant. Il y a plein d'embouteillages ce matin. Alors dans ces cas-là, eh bien, je prends la route de la jungle. Et franchement, mais regardez ce paysage de malade. Est-ce que c'est pas la plus belle route du monde pour aller bosser? Alors, le sujet du jour, d'abord, pourquoi est-ce que lorsqu'on écrit, on a tendance à perdre des amis et même de manière plus générale, j'ai envie de vous dire que quand on a un projet d'écriture, on a tendance à changer de vie. Et on sous-estime souvent, quand on s'embarque dans un projet d'écriture, ce que ça va changer en termes de quotidien, en termes d'organisation. Donc, je vais vous dire à nouveau, je vais vous emmener dans les coulisses de ce qui se passe quand on écrit et je vais vous révéler pourquoi la vie sociale en prend un coup. Alors, quand on a un projet d'écriture un petit peu ambitieux, c'est-à-dire quand on se dit « je vais écrire un bouquin en un an », et quand on a aussi un boulot, on comprend assez rapidement que dans vos journées, tout va se mettre en action pour que le temps que vous pensiez réservé à l'écriture soit mangé par le reste. Je m'explique. Si vous ne vous bloquez pas dans la journée un temps qui va être réservé à l'écriture. Et si vous laissez la semaine se dérouler en vous disant je sais que aujourd'hui je dois écrire, je verrai bien à quel moment je positionne cet espace-là. Eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez être sollicité par les vampires de la vie, que sont le travail, que sont les obligations domestiques. Et puis ensuite, vous allez être sollicité par votre famille, vous allez être sollicité par votre vie sociale, par votre vie amoureuse, plus tous les imprévus. Et je vous assure que à la fin de la semaine, vous n'aurez pas écrit une seule page. Vous aurez peut-être trouvé 2 heures pour écrire et pas plus. Alors, moi j'ai fréquenter des artistes, des auteurs qui arrivaient à écrire toute une nuit. Et j'ai aussi d'autres amis auteurs qui arrivent à écrire 6-7 heures sans s'arrêter. C'est une chose dont je suis incapable. Et je pense qu'en plus, ça n'est vraiment pas forcément productif. Parce que, vous voyez, écrire, c'est comme faire une blanquette de veau. Vous faites votre blanquette, temps de préparation 1 heure, mais c'est pas le temps de préparation qui compte, c'est le temps de cuisson. Et en fait, moi, quand j'écris, c'est pareil. Mon heure d'écriture, c'est l'heure de préparation de la blanquette. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsque la blanquette mijote. Et en fait, d'accord, j'écris 1 heure, mais jusqu'au lendemain, ça mijote dans ma tête. C'est exactement ce qui s'est passé pour la soirée de lancement. C'est pas parce que je travaille 1 heure assise à un bureau sur la soirée de lancement que la construction de la soirée de lancement va avoir lieu pendant cette heure-là. En réalité, ce matin, je me suis levée, j'ai super mal dormi. Pourquoi? Parce que cette nuit, j'ai écrit la soirée de lancement dans mon lit. Et donc, vous voyez, il faut séparer le temps qu'on s'accorde pour travailler à un projet créatif et le temps pendant lequel la blanquette de veau est en train de cuire. Et donc, en ce qui me concerne, lorsque j'écris, le temps qui s'écoule entre l'heure d'écriture et l'heure d'écriture suivante, c'est un temps capital. Et c'est ce qui me permet pendant l'heure d'écriture, je crois, d'être vraiment au maximum de ma capacité, même si ça ne dure qu'1 heure. Alors vous allez me dire, ok Marie, c'est sympa, on n'est pas venu pour des cours de cuisine, quand est-ce que tu nous expliques pourquoi ça t'empêche d'avoir une vie sociale et pourquoi tu as perdu des amis? On y vient. Alors, j'ai perdu des amis parce que pour bloquer cette heure d'écriture quotidienne et pour avoir mes 5 heures d'écriture hebdomadaire, voire 7 heures d'écriture hebdomadaire, eh bien, je suis obligée de les bloquer
à l'avance le dimanche soir pour la semaine à venir. Or, comme vous le savez, je ne vis pas encore de ma plume. Donc, faites le calcul, c'est très simple. Vous prenez votre emploi du temps, vous dégagez le moment où vous travaillez, parce que ça, c'est un emploi du temps que vous ne maîtrisez pas. Et encore, moi, je fais un temps partiel pour pouvoir me dégager du temps pour l'écriture. Donc, vous dégagez le temps passé au boulot. Vous dégagez le temps passé en famille, vous bloquez des moments pour avoir une vie amoureuse. Vous prévoyez aussi quelques heures pour le ménage, le courses, faire à manger et toutes ces réjouissances. Et vous vous rendez compte de quelque chose, c'est que les heures d'écriture de qualité, parce que moi je suis incapable d'écrire la nuit, j'écris en fin de matinée, j'écris en début d'après-midi, mais je ne peux pas écrire après 16 heures. Vous vous rendez compte que ces heures-là vont finalement vous bloquer systématiquement vos après-midi et qu'il ne reste plus de temps pour l'imprévu. Et en fait, il y a énormément de gens qui ne fonctionnent pas comme moi, qui ne sont pas des psychorigides de l'organisation, qui ne passent pas 2 heures le dimanche avec leur agenda pour faire ce que j'appelle le time blocking, c'est-à-dire pour bloquer des créneaux pour que tout rentre et que surtout les heures d'écriture de qualité rentrent dans la semaine. Et donc j'ai quand même perdu pas mal d'amis qui ont fini par me dire « Marie, quand on te dit est-ce qu'on peut passer pour un café ?» Tu dis non. Quand on t'invite à la dernière minute, tu dis non. En fait, moi j'ai horreur de la dernière minute. La dernière minute n'existe pas dans ma vie. L'imprévu, ça n'existe pas dans ma vie parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire et des choses importantes. Évidemment, j'ajoute à ça le sport parce que si je fais pas de sport, je crève. Et donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses et c'est au détriment de la spontanéité de certaines relations amicales. Et je comprends tout à fait que certains amis aiment la spontanéité. Moi, j'ai horreur de ça. Ce qui fait que même lorsque je vois des amis, je leur dédie un créneau à un moment où je sais que je vais vraiment être disponible pour passer du temps avec eux et pour passer un temps de qualité. Mais si on m'appelle à l'arrache pour me dire « Marie, viens faire ça », la plupart du temps, je ne suis pas dispo. Voilà ce qui fait que lorsque vous avez un projet d'écriture, si vous souhaitez le mener à terme en 1 an, et à mon avis, il n'y a pas 36 solutions quand on veut écrire. Si on n'écrit pas un minimum de 5 heures par semaine, on perd le fil. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, je vous mettrai un lien d'ailleurs vers la 2e vidéo où j'explique pourquoi je me suis plantée quand j'ai écrit mon premier bouquin. On se plante justement parce qu'on décide pas de son emploi du temps, parce qu'on laisse les autres décider pour soi. Et c'est pas méchant, je sais bien que les amis, quand ils ont envie de passer, ils se disent pas ouais, je vais flinguer sa journée et je vais l'empêcher d'atteindre son objectif d'écriture. Non, ils ont envie de vous voir et de passer un moment avec vous. Mais c'est juste que, voilà, dans ces conditions-là, moi, je dis non. Allez, on va boire un café. J'ai déposé ma voiture pour que le garagiste change la batterie. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il change aussi ma batterie perso. Mais ma batterie perso, ça va être un petit café dans cet endroit devant lequel je passe tous les matins en allant bosser et je n'ai jamais le temps de m'y arrêter. Donc, c'est super agréable. Ensuite, on repart au Leclerc. Allez les copains, c'est reparti. Vous connaissez bien l'endroit maintenant et vous connaissez bien la bagnole. On a rendez-vous au Leclerc Portail dans à peu près 10 minutes. J'espère que je vais avoir le temps de me choper un café parce que la journée n'est pas terminée. Alors là, j'attends quelque chose d'important. Je vais avoir rendez-vous avec Julie qui est la responsable de la communication de la célèbre soirée de lancement dont je vous rabats les oreilles depuis maintenant au moins 3 semaines. Et je me suis quand même dit, avant de rencontrer Julie et avant de découvrir combien de personnes sont inscrites, que ce bouquin, il parle d'un génocide, qu'il a été écrit pour des gamins qui ont été arrachés à leur famille et qui sont morts pour beaucoup dans des pensionnats catholiques, des gamins qu'on a privés de leur langue, de leur famille, de leur culture, de leur identité. Ça, c'est le sujet de Requiem pour un cri.
Donc je me suis dit, ok, ma fille, les petites crises d'ego et l'envie d'avoir 120 personnes à ta soirée de lancement, ok, mais n'oublie pas pour qui t'as écrit ce bouquin. Il y a un sujet profond, il y a une cause qui m'a bouleversée, et je crois que ça, c'est quand même l'essentiel, et il s'agirait de ne pas le perdre de vue. Donc on arrête la folie des grandeurs, on se ressaisit, et on se souvient aussi que malgré la nécessité de faire du chiffre, parce qu'on va pas se mentir, hein, quand t'es une autrice, tu fais pas de chiffre, t'es dégagée comme une merde, ça c'est la réalité du métier. Mais on va bien se rappeler que même si je veux faire du chiffre, j'ai déjà aujourd'hui 55 personnes qui m'ont dit oui. Chacune de ces personnes est précieuse à mes yeux. Donc quoi qu'il arrive, ça déjà, ça me motive. Bon allez, on y va. T'as besoin de quelqu'un qui scanne des billets? Bon alors c'est parti pour le compte à rebours cette fois-ci. Vous allez avoir le chiffre exact en date le 17 avril. Il est 17h03 minutes 47 secondes sur l'île de la Réunion. Et il y a combien d'inscrits à la soirée de lancement, madame, s'il vous plaît? Alors on était à 55 hier et là on est à 71. Eh ben voilà, c'est formidable. Merci les amis qui vous êtes inscrits, merci. Bon, bah c'est parti, nous sommes sur les lieux du crime, nous sommes même sur la scène du crime. D'ailleurs, je vais demander à ma chère Julie de nous faire un petit tour d'horizon. Alors, la salle ne sera pas configurée comme ça. En fait, la salle, elle sera configurée comme ça. Je vais pas non plus tout vous raconter, mais regardez un peu la chance qu'on a, les lieux qu'on a, les conditions de malade qu'on a et l'équipe de fous qu'on a. Donc, ça sera une soirée absolument terrible. Et je ne sais pas dans quel état vous en sortirez. Voilà. Voilà, c'est pas une équipe de malades, ça. Allez, on se donne rendez-vous le 6 mai à 19h30. Alors, la journée se termine. Dans un instant, je dois partir en soirée d'anniversaire. Mais avant, j'aimerais vous montrer le petit système que j'ai mis en place pour éviter les erreurs que j'ai commises lors de mes précédents lancements. Et en fait, ce que j'ai envie de vous partager, c'est de manière générale ce que j'ai mis en place depuis 2022 pour arrêter d'être en panique, d'être crevé, de pas dormir quand j'attends des événements un peu stressants. Exemple, partir à un salon littéraire. Exemple, faire un voyage d'écriture. Exemple, sortie d'un bouquin et séance de dédicace qui s'accumulent sur une période de 2 mois. Tout ça en étant obligé de gérer, comme vous le savez, le reste, en fait, le reste de la vraie vie. Donc, je vous l'ai déjà dit hein, au début, lors de mon premier bouquin Priya, la fille du boucher, j'étais en sale état. Et bah, c'est très simple en fait. J'étais en sale état parce que tout à coup votre vie est bousculée, donc vous dormez mal. Vous dormez mal, vous commencez à picoler un peu plus. Vous picolez un peu plus, donc vous dormez mal. Donc le lendemain, vous êtes fatigué et vous repicolez un peu plus pour vous détendre. Alors je ne suis pas devenue alcoolique, mais je buvais beaucoup trop par rapport à mon gabarit. Et puis quand vous êtes crevé, bah, vous enchaînez aussi avec des cafés qui vous empêchent de dormir et donc vous dormez mal, vous commencez à comprendre le circuit. S'ajoute à cela le fait que vous ne dormez pas forcément chez vous, donc vous n'avez pas forcément la main sur votre alimentation, donc vous avez tendance ou à sauter des repas ou à manger de la merde. Et ça se traduit par une baisse d'énergie. Donc baisse d'énergie, vous reprenez du café et c'est reparti dans la boucle infernale. Et en fait, j'ai vu autour de moi dans les salons littéraires des auteurs qui arrivaient à dormir 4 heures par nuit, qui avaient l'air d'avoir une hygiène de vie faite de cachets et autres substances. Moi, en fait, je peux pas. Je fais ça, je crève. Et alors, se rajoute à ça la tension nerveuse qui fait que vous êtes tendu, vous ne dormez pas et vous n'arrivez pas à avoir assez d'énergie pour faire du sport. Et en fait, la boucle est bouclée, vous êtes tombé dans le cercle infernal. Et vous voyez ça, mes cocos, je veux plus jamais que ça m'arrive parce que j'ai vraiment besoin de toute mon énergie pour tout donner pendant ces périodes de lancement. Je dois tout donner aux gens qui me reçoivent, aux libraires et puis surtout à vous, les lecteurs. Donc, qu'ai-je fait, mes petits cocos, pour reprendre
la main sur ma vie. Alors déjà, je vous en ai parlé, la base, hein, vraiment la base, c'est que je suis une malade du planning. Donc je me commande des planeurs comme ça de 6 mois. J'en ai déjà 4. Je peux déjà planifier ma vie sur les 4 prochaines années. Je ne le fais pas, mais je suis contente de savoir que je les ai. Et en fait, ça c'est génial parce que le dimanche, je me pause, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et j'organise ce qui est le plus important en termes de productivité pour moi. Ensuite, il s'est passé quelque chose, c'est que cette année, j'ai découvert que j'avais besoin de plus de protéines. Donc je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais en fait, quand on conduit une bagnole, il faut connaître son moteur, vous voyez. Et moi, j'ai un petit moteur qui a besoin de beaucoup de protéines parce que je carbure tout le temps, je brûle des calories comme une malade, je n'arrive pas à prendre du poids. Et donc j'ai découvert 2 choses. D'abord l'œuf le matin au petit déjeuner et je prends maintenant un milkshake de protéines tous les jours, en général dans l'après-midi ou alors à 11 h, et ça m'évite le fameux coup de barre qui fait que tout à coup vous avez envie de sucre, et ça me permet d'avoir un taux de glycémie plus stable. Et franchement, l'alimentation, je me suis rendu compte à quel point c'était extrêmement important quand on est auteur et qu'on a envie de cumuler des événements. C'est pas des conneries, je veux dire, c'est quand même pas pour rien que les stars ont des coachs en alimentation et en sport. Et donc, au sujet du sport, vous voyez, j'ai rajouté un truc dans ma vie que je n'avais pas en 2022 et que j'ai maintenant, c'est que je bosse chez moi à peu près une demi-heure ou 20 minutes tous les jours, selon les périodes. Mais en gros, je me fais 3 séances d'haltères par semaine. J'essaie de faire 2 séances de pilates, j'essaie de faire une séance de yoga, je fais du gainage tous les jours et j'essaie d'aller marcher 1 à 2 fois par semaine. Et ça, vraiment, ça permet tout simplement de mieux dormir. Donc tu dors mieux, tu bois moins de café, moins de café. Ah bah oui, parce que le café aussi, ça coupe l'appétit. Je sais pas si ça vous fait ça. Et donc ça me permet de réguler mon système. Alors autre chose aussi, vous savez, maintenant je m'embarque tous les jours 1 litre d'infusion. Alors ouais, ça fait mémé. Eh ben écoutez, je n'ai rien à foutre. En attendant, la mémé, elle écrit son bouquin tous les 2 ans et c'est un très bon carburant. Donc j'ai envie de vous dire, ça permet de rester hydraté, de pas boire des merdes, des sodas, etc. Et en plus, à La Réunion, il fait chaud. Et je fais comme les Touaregs dans le désert, je bois chaud. Et enfin, ceci est un outil absolument magique. Je n'ai pas évidemment de cola pour ce produit. C'est un merveilleux cadeau qui m'a été offert par mon mec. Et il représente tout simplement l'organisation quand on est en voyage, quand on est en dédicace, quand on est en salon littéraire. Et même quand je vais aller à ma soirée de lancement, je vais prendre ça. C'est quoi? C'est tout simplement une glacière pour transporter des organes. Vous voyez, quand je prélève un cœur ou un rein. Donc c'est une glacière, mesdames, messieurs. Voilà, tout simplement, parce que je vis à La Réunion et que à La Réunion, les aliments, figurez-vous, comme il fait 33 degrés à longueur de temps, les aliments ont tendance à ne pas se conserver. Et comme souvent je pars le matin et que je rentre le soir, je n'ai pas envie d'acheter des sandwichs ou de manger des caries tous les jours. Et donc ce merveilleux petit, cette glacière, vous voyez, va me permettre de fabriquer des repas, ce que je fais déjà, mais là on atteint un niveau d'optimisation formidable parce que vous savez, le problème des glacières molles, c'est que tout se casse la gueule dans votre voiture, que tout se renverse et vous perdez un temps fou et on n'a pas le temps de perdre du temps nous. Donc grâce à cet outil magique, je crois que je vais pouvoir m'emporter désormais dans tous mes voyages, dans tous mes salons littéraires, mais même dans l'avion. Je vais pouvoir emporter des aliments sains. Et ces aliments sains, je les ai toujours avec moi, mais je les avais pas optimisés dans cette glacière de l'espace qui va m'accompagner. Que sont-ils? J'ai toujours mon milkshake de protéines, j'ai toujours du chocolat noir à 80%, parce que c'est un excellent apport de magnésium. Moi, ça me rebooste, voilà. Et j'ai toujours une poignée de fruits secs, tout ce qui aide en fait à maintenir le cerveau.
Voilà. Et donc, grâce à ça, mes chers, eh bien, j'espère traverser cette période tendue que va être la promotion de Priya Requiem pour un cri, puisque nous sommes maintenant à 20 jours du lancement. J'espère traverser cette promo en bien meilleur état que ça n'a été le cas les 2 fois précédentes.